Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Créadonnades. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est en fin de mois d'août. Je pense que beaucoup sont rentrés de leurs vacances. Si ceux qui sont encore en vacances, tant mieux, c'est bien. Et que vous avez passé de bonnes vacances. C'est tout ce que je vous souhaite. Un grand merci aux nouvelles et nouveaux abonnés sur ma chaîne. Un grand merci. Merci beaucoup. On va dire ici, il fait encore chaud, la preuve. Il y a la clim, encore. Et ouais, il fait encore chaud. Il fait encore chaud. Le peu de pluie qu'on a eu, ça n'a servi à rien. À rien du tout. Oui, on a eu des orages, on a eu 3 gouttes, et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a eu. Moi, ça va, on va dire ça va. Ça continue. La fibromyalgie, quand tu nous tiens, tu nous tiens. Voilà. Mais ça va. Je me repose beaucoup. Dès que je sens que je suis fatiguée, c'est repos. Voilà. Donc on y va, pian. Alors vous avez le reflet dans mes lunettes de la ring light. Désolée, mais comme les volets sont fermés, il fait sombre. Voilà. Alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui des choses que je me suis achetées pendant les vacances. Voilà. Des choses que j'aurais besoin pour ma couture. Comme je vous en avais parlé, je voulais faire des pochettes à projet pour moi, bien sûr. Et j'ai trouvé une vidéo sur TikTok et sur Instagram. J'en ai vu une aussi. Pas avec des projets broderie. Voilà. Moi, je vous avais montré sur, je crois que c'est sur TikTok. Je ne sais pas si je l'ai posé sur Instagram, la photo. Je vous ai montré un modèle. Moi, j'ai fait on va dire un surfilage d'un projet. Je vais vous le montrer tout de suite comme ça. Ça sera fait. Alors, j'ai pris un peu de tout. Pour les vacances, j'ai pris un peu de tout. Alors, sur TikTok, je vous avais mis, voilà, mon projet. Voilà. Elle était déjà montée. Voilà, comme ça, avec ça. Donc, elle est que surfilée. Parce que, comme vous voyez, à l'intérieur, il n'y a pas de tissu. Voilà. Elle est juste surfilée. On va dire, elle est surfilée. Je voulais voir ce que ça allait donner. Je ne sais toujours pas si je fais un rabat ou si je mets une fermeture éclair. Je ne sais pas. Parce que vu que le nœud, il arrive là, si je fais un rabat, il faut que je descende. Ça m'embête un peu. Parce que bon, je pense qu'on ne verra plus la broderie. J'ai bien choisi le tissu intérieur. Et là, j'ai vu, je vais vous raconter après, j'ai vu du tissu dans un magasin. Et je vais y aller pour bien mesurer mes toiles. Donc, je vais redémonter tout ça. Bon, c'est ma première, soyez indulgente. Le fond n'est pas terrible, mais c'est ma première. Voilà. Donc, j'ai retrouvé dans ce magasin, je vais vous expliquer après, des fermetures éclairs. Donc, je pense recouper vraiment bien l'endroit qu'il y a de trop. Je vais bien le recouper. Je vais me mettre un billet là pour protéger ma broderie. Bien sûr, avant, je vais faire mon fond de tissu. Et je vais mettre une fermeture éclair. Mais ça, c'est... on va dire ça va être des projets d'hiver. Voilà, comme ça, l'hiver, j'aurai de la couture à faire. Voilà, je me ferai de la couture. Donc, j'ai celle-ci. Et j'ai... c'est une Corée Batik Corée. Excusez-moi, j'ai fait bouger le trépied, j'ai une crampe.
La Corée Baticorée, c'est pareil. J'ai vu du tissu qui irait super bien. La fermeture est claire. Et ça fera des petites pochettes projet pour les broderies. Style une broderie automnale. Hop, je la mettrai là-dedans. Une broderie qui a la mer ou des trucs comme ça, je mettrai dans l'autre et puis ainsi de suite. Comme ça, mes broderies ne sont pas toutes à accrocher. Parce que bon, accrocher c'est bien, mais au bout d'un moment, on n'a plus de place. Hein. Moi, je vois dans mon petit bureau, j'ai plus de place pour le mur, ou alors il faut que je colle les toiles. Et je pense qu'il y a des toiles qui seraient pas mal en petites pochettes. Voilà. Donc, pour ce projet-là, voilà, j'adore cette broderie. Là, j'en ai vu une automne. Automne-hiver. Elle fait automne-hiver. Je l'ai prise sur Etsy et je vais me la faire. Voilà. Donc là, pour ce projet-là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, désolée pour le bruit, je ne les sors pas. Je me suis acheté des biais, voilà, du ruban. Alors donc là, sur tes nuits, donc là j'ai un vert, un bleu marine, enfin un bleu, un bleu clair, un bleu marine, ça c'est un bleu marine, un rose, un blanc et un rouge. Dans l'autre, j'ai un marron, donc j'ai trouvé un marron pour ma pochette. 2 secondes. Bon, désolé, petit imprévu. Alors donc là, c'est un biais pour donc cette broderie-là, cette pochette, voilà. Comme ça va éviter que ça s'abîme. Voilà. Bon, je sais pas juste si je vais mettre vraiment... moi, parce qu'elle est un peu foncée, celle-là. Je pense plutôt mettre du beige ou un vert, peut-être. Donc, j'ai ces modèles-là. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça, tout ça, ça sera rangé ensuite dans mon atelier. Sur celui-là, j'ai un beige. Ouais, je sais pas. Ça, c'est plutôt un jaune, un beige, un jaune tournesol, un autre rose, un autre bleu, un bleu et encore un blanc. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre exactement. Désolée, je vais le ranger comme ça. Donc je ne sais pas. Ces lots-là, ils sont pas très chers, je crois. Non, ils sont pas très chers. Je ne sais même pas s'ils sont à 3 euros. Donc j'ai pris cela. Donc je ne sais pas la couleur que je mettrai au juste en biais pour faire des belles définitions et tout. Et pour une première pochette, je pense que serait indulgente. Et vous la verrez pas maintenant puisque je la ferai pas maintenant. Alors pour coudre, bien sûr, je ne vous avais pas dit. Mon chéri m'a acheté une vieille machine à coudre Singer. Mais alors, elle est magnifique. C'est un vieux modèle, mais alors elle pique super bien. Super bien. Les points sont très bien faits, très réguliers. Elle est très lourde, très très lourde. Donc, dans mon bureau, je vais me faire un coin et installer pour la laisser fixe tout le temps. Parce que je n'arrive même pas à la lever tellement qu'elle est lourde. Donc je me suis acheté, donc là il m'en manque une. Je me suis acheté 4 bobines pour machine à coudre sur Temu. Donc là j'ai un noir et j'ai 2 blanches. J'ai 2 blanches. C'est pareil, pas très cher. J'attendrai vraiment pour acheter les gros cônes quand tout sera installé dans mon bureau pour pouvoir laisser tout fixe et protégé parce que je peux pas, si je la mets fixe, je peux pas remettre le couvercle parce que c'est un vieux couvercle en bois. Donc
c'est un ami qui tient un jour pas, c'est pas un Emmaüs, c'est un dépôt qu'on peut mettre ou venir acheter des objets. Et il m'a fait un super prix parce que pour la machine à coudre, franchement, il m'a fait essayer sur place et c'est super. Donc voilà, pour mes projets, euh, pochettes, pour l'instant, j'ai ce qu'il me faut. À Temu, je m'étais acheté une boîte, un gros sachet de boutons. Par contre, j'ai acheté des fermetures éclairs, mais elles sont trop petites. Il faut que je prenne du 50 et je crois que c'était du 25 mois, je crois, un truc comme ça. Donc, chez cet ami-là qui tient donc ce dépôt, je me suis acheté une grosse bobine de coton. Voilà. DMC Tradition. C'est du blanc, du 520. Bon, bien sûr, les bobines ne sont plus. Il y a des petites taches ou des trucs comme ça, mais bon, ça c'est pas grave une fois qu'on a fini. Donc ça c'est pour faire des petits projets que j'ai en tête. Voilà. Donc ça je me le suis pris, je l'ai payé 1 euro, 1,50 €. Et ouais, c'est pas mal. C'est une 65 grammes. C'est marqué. C'est du coton accroché. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, pour les petites choses que je veux faire, ça ira. Ça ira. Ensuite, chez David, je me suis trouvé de la vieille dentelle. Alors, la vieille dentelle, vraiment, oh là, la vieille dentelle crochetée. Hein. C'est crocheté. Hein. Voilà, c'est fait main, c'est pas fait industriel. Voilà. Ça, c'est pour des projets de pochettes. Je peux mettre une petite déco sur la pochette, à l'arrière. Et celle-ci, c'est pareil. C'est joli, hein. Et c'est fait à la main. Voilà, c'est fait à la main. C'est sympa. Hein. Donc ça, c'est pour des petits projets sympas. Mettre des petites touches de dentelle par-ci, par-là. Ça peut être sympa. Donc, il m'a dit qu'il allait m'en garder s'il en avait, il en recevait, qu'il me les mettrait de côté et c'est sympa. Et j'ai vu aussi, moi je ne sais pas si vous avez connu, moi quand j'étais petite, ma maman me faisait broder la broderie traditionnelle sur des vieux draps. Des vieux draps en coton. Ouais, les vieux draps à l'ancienne. Et il en a. Donc je lui en prendrai un la prochaine fois pour faire de la broderie traditionnelle. Voilà. C'est sympa, c'est épais, donc ça tient bien. Et ça peut être sympa. Donc ça, je ne sais pas combien il me l'a fait. Je crois qu'il me l'a fait 1 euro. 1 euro. C'était bien. Après, j'ai trouvé ceci. Alors, cela, ceci, cela. Ça, c'est un chemin de table. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, il est en deux. Hein. Il est en deux. C'est un chemin de table. Mais moi, c'est le tissu qui m'a plu. Pour justement des projets de pochettes. J'ai bien. Bon, là, il sent bon parce qu'il est lavé, ça sent plus vieux. Et voilà, on a un projet de pochette. Voilà, au pire, on peut garder la bordure bordeaux en dessous. J'ai adoré un carreau comme ça. Et je me dis, pour faire une pochette automnale ou un truc du genre, ça peut être sympa. Donc ça, je crois qu'il m'a fait 2 euros. 2 euros le truc. Et, excusez-moi, c'est la clim. Donc voilà mes petits achats dans
dépôt-vente de notre ami. Et projet pochette en arrière-saison. Là, pour le moment, je fais le montage. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo le montage de mon autre pochette. Je suis habillée trabiole. Et je vous montrerai un petit peu comment ça évolue. Je fais une petite pause, je reviens. Coucou. Alors, un achat que j'ai fait pour mon atelier, pour mes meubles Alex. 10 meubles Alex, du mal à les déplacer. Hein. Une fois qu'ils sont montés, c'est la galère à déplacer. Et j'ai acheté ces petites choses. Alors, je vais vous en montrer un paquet seulement. Si c'est le bon. Moi, ben voilà, hein, c'est pas le bon. Alors, attendez, c'est pas celui-là. Il est là. Voilà. Donc, je me suis acheté ces petites choses. Voilà. Donc, c'est des petites roulettes à coller. Hop. À coller avec les petits stickers qui vont venir là. Hop, et on colle. Voilà. Et on colle sous le meuble. Donc, j'en ai pris plusieurs paquets. Et je vais en mettre sous mes meubles Alex pour arriver à les faire déplacer sans me fracasser le dos, sans me déboîter l'épaule. Et ça sera très bien. Donc maintenant, je vais mettre ça sous mes petits meubles. Comme ça, il n'y a plus de galère à transporter. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Je crois que j'en ai pris 6 paquets. 6 paquets. Donc c'est sur Temu. Je vous redirai si ça fonctionne bien. Et normalement, ça doit bien fonctionner. Hein, c'est fait pour. Hein. Et pour le prix, je me dis, hein, c'est mieux de se mettre ça que de se fracasser le dos. Hop, voilà. Alors là, on passe au fameux magasin que j'ai été lundi avec mon chéri. On a fait les magasins, même s'il faisait chaud, on a fait les magasins. Déjà, on devait faire les courses. Donc, on a fait les courses. Et on est allé à Centracor. Et là, je suis restée comme 2 ronds de flanc. C'est qu'à de le dire. Ils ont un rayon mercerie, mais alors, comment dire, super, super. Alors les fils DMC, n'en parlons pas, il y en a en veux-tu, en voilà, des variations, des métalliques, des dégradés de couleurs, des toiles, du matériel pour broder, tambour, tout ça. Et moi, je suis tombée sur des couleurs que j'aurais eu besoin. Alors, déjà j'ai pris du fil DMC, du blanc. Hop, est-ce que vous allez voir? Je ne crois pas. Hop. Ça serait peut-être mieux de le mettre comme ça. Donc là, c'est du blanc. Désolé si ça floute. Voilà, du blanc. Je m'en suis pris 2. 1 € les chevettes. Voilà. Il me fallait du 732 pour la nouvelle broderie que j'ai commencé, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et c'est du 700, oh, on va y arriver, hein, 732. 732, c'est un vert olive un peu. Ouais, vert olive. 1 € les chevettes. Et j'ai trouvé du blanc métallique. Alors, je ne sais pas si on va arriver à voir. Je ne sais pas si on va arriver à voir quelque chose.
Si vous entendez du bruit, c'est Zoé. Voilà. C'est du blanc métallique et c'est le 5200 en blanc métallique. On n'arrive pas beaucoup à voir. Hop. C'est du blanc métallique. Voilà. Le blanc métallique est à 2 euros. 2 euros. Mais je me suis dit 2 euros, mais quand je regarde, je le commande sur internet. Souvent, il faut acheter une blinde pour avoir les frais de port. Voilà. Et je voulais un genre de doré, ouais, doré rose gold un peu. C'est le E168. Celui-là, on le voit bien. Voilà. Alors, le fil était un peu destroy. Hein. Hop, le E168. Et c'est on dirait, c'est un rose gold. Hein. Vous le voyez pas pareil. Ça tire plus sur l'argenté, vous voyez. Voilà. Et j'ai dit, je vais prendre celui-là. Je voulais prendre un doré, ils n'en avaient pas. Mais je pense qu'ils en mettront. Hein. Et là, je me suis dit, au pire, au lieu d'acheter pour 60 euros sur des sites des échevettes que je paye 1,79 €, un truc comme ça. Je paye 1 € l'échevette de coton, 2 € le métallique. Je fais ma petite liste, je vais à Centracor et j'achète tout ce qu'il me faut en fil. Comme je dois refaire toute ma gamme de fils à broder, voilà. J'ai trouvé mon coin parfait pour, si j'ai besoin d'un fil, de ne pas commander, d'aller l'acheter directement. Donc Centracor. Donc le Centracor est à Perpignan. Il est dans la zone commerciale Auchan. Auchan Claireau, je crois. Ouais, Auchan Claireau. Et il est à Perpignan. Voilà. Vous allez dans le centre commercial, vous cherchez Centracor. Vous allez voir, c'est facile à trouver. Voilà. Ça, c'était mon petit message. Ensuite, je me suis commandé aussi pendant les vacances. Toujours ma petite collection Atali. Hein. Voilà, une fois par mois, je me fais quelques fils Atali que j'ai pas. Je veux me faire ma petite collection et c'est bien. Il me fallait aussi, donc je me suis acheté chez De Mère en Fille. J'adore chez De Mère en Fille. Et je me suis pris du 38. Hop. Oh là là. 38. Alors, c'est du 38,53. Ce orange, ouais, orange, on va dire, un orange foncé. Désolée si elle fait du bruit, mais elle veut aller à terre et elle peut pas. Donc, voilà. Donc, c'est du 38,53 et c'est pour ma broderie. C'est pour les citrons. Je sais plus. Vous savez, il y a l'arbre, il y a le seau, voilà. Je vous en reparlerai quand je ferai ma vidéo de mes avancées juillet-août, puisque je n'ai pas fait de vidéo récemment. Donc, il me manquait 38,53. C'est pour faire un petit dégradé de jaune orangé dans le citron. Donc, il me fallait cette couleur. Ensuite, j'ai donc, je vais reprendre mes Atali, hein, bien sûr. J'ai repris violette. Alors, je vais me le mettre comme ça. J'ai repris violette. J'adore ce fil, il est magnifique. Il est magnifique. J'ai pris sésame. Alors, voilà.
fait des petites touches de marron orangé dedans. Voilà. Sésame. J'ai repris un moutarde. Parce que moutarde, j'ai pas mal de projets d'automne avec cette couleur. Voilà. Moutarde, je pense que vous connaissez toutes, hein, les fils Atali, qui sont magnifiques. J'ai repris fumée. Voilà. Avec des petits dégradés. Fumée. Berlingot, celui-là, je ne l'avais pas. Berlingot, voilà, c'est un petit rosé. Ouais, il est beau. Un dégradé de rose. Voilà. Il est très, très joli. Donc, c'est berlingot. Et je me suis pris camphre. Alors, camphre... non, si c'est camphre. Parce que je m'en suis commandé un et elle m'a dit je ne l'ai plus en stock. J'ai eu un avoir pour pouvoir racheter. Donc celui-là, camphre, je l'ai remis dans mon panier. Je vais en avoir un deuxième. Voilà. C'est un dégradé de vert bleu un peu. Hein. C'est beau. Hein. C'est beau. Voilà. Donc ils vont aller rejoindre ma collection. Alors, je me suis pris... Alors, pour celles qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne connais pas du tout, mais j'ai voulu essayer. Alors, c'est la collection... alors, moi et mon anglais. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors, d'après ce que je lis, c'est The Good Art. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, la couleur, c'est 0390. Budget chez Scarlett. Voilà, et c'est un joli rouge. Comme ceci. Avec un beau dégradé dedans. Ouais, un beau dégradé rouge bordeaux. Il est trop beau celui-là pour faire des fleurs, hein, des roses, des trucs comme ça. Et ça, j'ai pris Cléberry 0280. Voilà. Et c'est un joli bleu vert. Bon, il n'y a rien du tout. Je vais essayer de couper ma lumière un peu. Est-ce que ça n'irait pas mieux? Je sais pas. Ça fait sombre peut-être. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas autant. Ah. Ouais, c'est un beau bleu. C'est un beau bleu. Et après, j'ai pris le Cotton Candy 0750. Alors celui-là, moi je vois rien par contre, hein, je suis obligée de remettre, excusez-moi. Ah, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Oh. Je reviens. Désolée, ma ring light fait plus contact. Bon. Alors celle-là, c'est un, on va dire un blanc rose, enfin rosé, vraiment bébé, un layette. Vous voyez, un bébé, un rose, un beau rose. C'est magnifique. Alors moi, je ne connaissais pas du tout cette marque.
Je ne connais pas du tout cette marque. Je ne sais pas. Color Fast. Je ne connais pas. Dites-moi si vous connaissez. C'est sur chez De Mère en Fille. Et si vous connaissez, dites-le moi. Voilà. Alors, dans mes achats, j'ai aussi reçu entre deux une autre commande de Mère en Fille dans mes philatalies. Mais je les ai rangées et j'ai carrément oublié de vous les montrer. Mais bon, je ferai une vidéo spéciale mes philatalies quand j'aurai tout rangé. Alors ensuite, donc ça, on est allé à Action. Alors, je voulais vous montrer un coloriage que ma chérie m'a acheté. Voilà. Un joli coloriage. Bon, bien sûr, moi, c'est la nature, hein, c'est les oiseaux, les fleurs, tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Hein. Regardez, une petite tortue. Regardez, une petite tortue Zoé. Elle est trop belle. À côté, c'est trop mignon. Et moi, ce que je veux faire... Alors, les pages, elles sont détachables. Ce qui est bien. Voilà, ce qui est bien, parce qu'on peut les mettre... on peut les accrocher si on veut. Et... c'est un bouquin cartonné, c'est ça qui est bien. Il est cartonné. Et moi, personnellement, je ne fais plus de coloriage par numéro parce que c'est tellement petit et que j'ai des douleurs dans les doigts. Au bout d'un moment, j'arrive plus à tenir mon feutre ou mon crayon de couleur. Donc je préfère prendre vraiment des choses un peu plus grandes et que ça fasse plus joli, quoi. Parce que j'ai essayé de faire ma peinture par numéro. Et avec le pinceau, c'est une horreur. Une horreur. Je n'arrive plus à rien tenir dans mes mains. Et donc je fais quoi, un quart d'heure, ouais, une demi-heure en gros pour... faire un petit bout de rien du tout et j'y arrive plus. Donc là, il est joli. Alors vous avez les animaux, les fleurs, et les mandalas. Donc le mois prochain, je me prendrai les fleurs. Et puis je pense que les autres coloriages que j'ai en numéro, coloriage par numéro, je vais les revendre sur Vinted. Il y a des choses que je vais revendre et je vais garder que cela. Voilà. Donc, il m'a acheté celui-là. Oh, il n'était pas très cher. Je ne sais même pas s'il était à 5 € ce truc-là. Et ce qui est bien, c'est qu'il est cartonné, donc il se tient bien. Voilà. Il se tient bien. Et j'en ai profité, je voulais c'est des broches, des crayons, des feutres, mais pailletés. C'est pailleté. Voilà. Alors donc là, j'ai fait un essai. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut appuyer là. L'inconvénient, c'est qu'il faut appuyer là. Et il faut appuyer à part sur une feuille. Moi, j'ai fait un petit schmilblick parce que ça arrive vite, la couleur. Donc, sur la feuille, ça aura tendance à pas faire joli, quoi. Donc, voilà, j'ai pris cela. Alors là, j'ai pris... Elle fait du bruit, elle est en colère. Puis là, on lui a acheté du nouveau miam miam. Alors, madame... Ah ouais, on a été en animalerie, on a acheté du nouveau miam miam parce que Zoé, elle grossit vraiment beaucoup. Donc là, moi, j'ai pris des bleus, un dégradé de bleu. Donc c'est des glitters. Hein. J'ai pris le bleu, j'ai pris le orange, rouge des couleurs d'automne.
comme on le voit avec le petit renard. Voilà. J'ai pris tout ce qui est jaune par rapport à la petite abeille. Voilà. J'ai pris ma couleur préférée, les violets et roses. Il y a du vert aussi. Hein. Voilà. Et j'ai pris un style, les roses orangés. Voilà. Voilà. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que je vais pas faire. Donc, je crois que c'était 1 €. Je sais pas si c'était 1,30 € le paquet. Je sais plus. Je sais plus. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer avant avec une couleur normale. Et je ferai que des petites touches de paillettes. Par exemple, un papillon, je ferai que le bout de ses ailes, une partie de ses ailes, pour pas que ça fasse trop pailleté. Quoi. Parce que bon, les crayons de couleur pailletés, les crayons de feutre pailletés, j'en ai. Donc, je vois pas l'intérêt d'acheter ça si c'est pour en avoir déjà. Donc voilà. Donc c'est les petits achats. Vous voyez, ils le disent là. Ils le disent. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, voilà. Prendre le feutre, le scoé pour les paillettes. Faire un clic pour activer. Et faire sur une feuille pour retirer le surplus. Voilà. Donc voilà. Moi je... Puis là derrière vous avez toutes les couleurs qu'il y a dans les paquets. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est des petits trucs pour l'arrière-saison, excusez-moi, pour l'arrière-saison, parce que le coloriage, le diamant painting, j'en ai pas fait cet été. Pas du tout de diamant painting, vraiment trop chaud, trop chaud. Je me suis dit, je sors mon diamant painting, il y avait la clim, tout était fermé dans le noir. J'étais juste avec ma lampe de broderie. Et si vraiment j'en avais besoin, j'avais un gros halogène, là. Enfin, mon lampadaire. Et même, il y a des moments, je brodais pas. Je brodais pas du tout. Je regardais la télé, des vidéos, les copines et tout. Bon, je vous montrerai je me suis racheté un Q-snap un peu plus grand pour pouvoir mettre mes broderies dessus. Et voilà, c'est toutes les petites choses que j'ai achetées pour cet été. J'ai acheté que ça. J'ai rien acheté d'autre. Ouais, j'ai rien acheté d'autre. Ben sur ce, moi, je vais vous laisser. Voilà. Prochaine vidéo, c'est un floss tube de mes avancées broderie juillet-août. Oui, juillet-août. Là, pour le moment, je me repose. Le kiné, c'est fini. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Il m'a dit que c'était plus la peine d'essayer. Si vraiment j'ai une grosse crise, je peux le contacter pour débloquer tout ça. Mais il m'a dit que ça ne servait à rien du tout. Voilà. Donc, il faut que je gère mes douleurs, que je me positionne correctement. Comme là, je suis bien calée dans mon fauteuil. Ça va, pas porter de lourd, pas pu porter de lourd. Quand je fais des balades, c'est balades tranquillou pour marcher. Et
pour le moment. Si lundi, on a été se promener à Perpignan, hein. On a fait des magasins. Et après, ben, quand je suis rentrée, sur le coup, ça allait, parce qu'il a fallu décharger les courses, ranger et tout. Et une fois que je me suis posée, le genou a triplé de volume. Alors, de malade. Donc, ben ouais. Ma cheville, mes orteils étaient gonflés, tout était gonflé par la chaleur. Et ben ouais, moi je dis la fibro et la chaleur, ça fait pas bon ménage. Hein. Non, non, parce que moi je vois ici avec la chaleur, j'avais pas autant les jambes gonflées quand j'habitais dans le nord qu'ici. Ici, c'est une horreur, une horreur, une horreur, une horreur. Et j'en ai parlé avec le kiné, il m'a dit, bah, malheureusement, ouais, mais on est dans le sud. Hein. Voilà. Mais bon, je me plains pas. Je me plains pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Je sais ce qu'il faut faire, poche de glace, jambes allongées, puis je regarde la télé dans la chambre et puis c'est tout, voilà. Maintenant, je sais comment apprivoiser mon corps et je suis zen question de ça. Pour mon oreille, alors c'est un problème d'oreille interne. Donc là, j'ai la mâchoire qui se déboîte, qui est très gonflée. L'autre jour, j'étais très gonflée. Et c'est un problème d'oreille interne. Donc la seule alternative, ça sera l'opération. Pour le moment, on n'en parle pas. Voilà. Donc c'est pour ça, les vertiges, les maux de tête, ça vient de ça. Donc quand il y a beaucoup de vent, ou comme là, il y avait de temps en temps, il y avait la clim qui était un peu plus forte, je mets du coton. Voilà. Je mets du coton, ça protège, et puis ça évite que ça me fasse mal, quoi. Parce que ça claque dans mon œil, et ça me fait mal jusque dans la mâchoire. Donc, c'est la vie, il ne faut pas vieillir. Bon, maintenant, moi, je sais que ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je m'adapte à ces problèmes-là et ça va aller, ça va aller. Je me dis, il y a pire, il y a pire. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.